Alors, donc, Détox pour M365, en fait, se propose, donc, d'identifier, d'éliminer les problèmes sur votre tenante et c'est un processus qui vous sera effectivement présenté par mon collègue, ici présent, donc Ludovic, Benamou et moi, voilà, je serai, le speaker pour cette première partie de la présentation, donc Alexis Péguerre, référent commercial chez Idexi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de faire, heu, un état des lieux, donc sur, et un premier constat, c'est qu'aujourd'hui 2 milliards de fichiers sont créés et partagés chaque jour sur Microsoft 365. Donc ce qui génère un haut potentiel de risque et c'est confirmé effectivement par, près de 80 des RSSI qui ont désigné effectivement la gestion des partages par les collaborateurs comme, une faille potentielle majeure de sécurité au sein des entreprises. La question donc qu'on se doit tous de se poser, les questions, donc dans ce contexte, c'est de savoir qui accède à quoi, qui partage quoi, quels sont les métiers qui ont les données les plus exposées et quels sont les métiers et les personnes qui manipulent, les données les plus sensibles et les plus grands volumes de données. Aujourd'hui, justement pour répondre à à ce constat, à cet état de lieu, IDEXI se propose effectivement donc d'adresser ces différentes problématiques autour des partages, des accès, droits et configurations dans ce réservoir de données qui est Microsoft 365, plus particulièrement sur la suite collaborative, Teams, SharePoint, OneDrive, Exchange, Yammer, les applications tierces qui auraient des droits sur ces ressources collaboratives, mais aussi effectivement donc sur les ressources type Yammer. Je ne sais plus si je l'avais dit, désolé. Pourquoi et donc par quel biais? Donc c'est qu'aujourd'hui, donc l'objectif, c'est de mieux maîtriser justement et d'encadrer ces partages, accès, droits et configurations et d'avoir la capacité, le cas échéant, au-delà de cette visibilité, donc d'éviter, de stopper, donc un processus malveillant, illégitime, des usurpations d'identité ou justement le maintien de partage et d'accès, donc obsolètes ou trop permissifs. Donc c'est d'avoir vraiment de la visibilité dans un premier temps et après une capacité de remédiation le cas échéant. Et donc pour cela, nous avons créé effectivement donc Detox pour Microsoft 365, un processus en 2 étapes qui vous sera décrit effectivement par mon collègue, donc Ludovic, ici présent, à qui je laisse la parole. Merci Alexis. Alors je vais juste prendre 30 secondes pour partager mon écran et vous afficher la bonne slide. Hop, donc comme Alexis le disait, hein, 2 étapes pour la partie détox. Alors on est sur une vue quand même macro, hein, il y a un petit peu plus d'étapes en réalité, mais le principe il est simple. C'est d'identifier lors d'une phase, je dirais, de vérification, un assessment ou un check-up. Alors, j'essaie de déclencher mes animations qui ne se déclenchent pas. OK. Et ensuite, je dirais la correction. Et autour de ces 2 étapes, une possibilité, je dirais, de mesurer, de savoir, d'identifier dans cette phase de check-up quelles sont, mes non-conformités potentielles, les fragilités potentielles et ensuite, dans une phase de correction, donner, la main à l'utilisateur propriétaire de ces ressources pour qu'il réalise la revue des habilitations au sein de son tableau de bord, mais aussi la revue des partages et des différents accès. Dans le détail. Ludo, Oui. je me permets, on ne voit pas ton écran. Ah. Merci. D'accord. Alors peut-être, déconnecte de la télé, comme ça reprojette-le directement. Je vais projeter directement, d'accord. Ouais. Essayer de faire différemment. Tac. OK. Donc toujours sur cette première étape, hein, de vérification, de check-up, d'assessment, de découverte, appelez comme vous voulez, hein, mais Non, l'idée. toujours pas a priori. D'après Hervé. Toujours pas? Non. Alors, d'accord, je vais tout arrêter, hop, et je vais me déconnecter du deuxième écran. Rapidement. Hop. Voilà. Et on revient, on va y arriver.
Est-ce que c'est mieux? Là, c'est tout bon. Ok. Je vais peut-être mettre en mode présentateur et c'est OK. Je ne peux pas faire. Ouais, là, c'est OK, c'est tout bon. C'est Ok. parfait. Nickel. Ça marche. Donc, première étape, comme je disais, étape de découverte, de check-up, d'assessment. On va justement essayer de comprendre quelles sont les potentielles non-conformités ou fragilités. Donc, c'est vraiment dans cette étape, on va aller lire les informations contenues dans Office 365 au sens large pour justement mettre en évidence certaines non-conformités potentielles. Ça peut être voilà, le niveau d'ouverture des partages, des accès externes donnés sur des Teams ou encore sur des partages spécifiques qui auraient pu être faits dans ces Teams. D'une manière générale, les droits ou les accès sur les données pour vous qui sont les plus sensibles, alors, peuvent être caractérisés manuellement ou grâce à l'intégration qu'on réalise avec Microsoft Purview. On va donner une visibilité justement sur ces fameuses étiquettes de sensibilité et amener cette notion à l'utilisateur pour l'aider à justement travailler sa revue d'habilitation en la pilotant par le risque et en traitant par exemple d'abord, je traite éventuellement ce qui est le plus sensible et partagé par exemple. Dans le détail, comme je disais, on va collecter les informations. Donc, c'est très très large. On va prendre vraiment la globalité des informations du tenant 365. Donc, ça va donc de toutes les activités. Au final, on va collecter toutes les activités. Qui fait quoi sur le tenant, sur quel fichier, depuis quel endroit, depuis quelle adresse IP, etc., etc. On va bien entendu collecter toutes les métadonnées relatives à ces fichiers, date d'accès, les tailles, et bien entendu les permissions, parce que c'est dans ces permissions qu'on trouve ces fameuses habilitations, mais aussi ces différents liens de partage. Donc on va bien entendu récupérer voilà, toutes ces différentes typologies de partage dans le but derrière de fournir un tableau de bord personnalisé à chaque propriétaire de données pour que l'utilisateur lui-même puisse prendre des corrections sur son profil. Si je pousse d'un cran, hop, pour vous montrer une vue d'ensemble, ici, on est sur un exemple de tableau de bord administrateur à destination de RSSI, à destination de l'administrateur de la plateforme, où on va ici, par exemple, tout simplement présenter le périmètre qui est couvert par la solution. On va retrouver très simplement les différentes applications couvertes et supportées aujourd'hui par Alexis. Exchange, OneDrive, SharePoint, Teams, principalement sur cette partie Detox. Également, on va vous donner une visibilité sur la ventilation de ces ressources en fonction des utilisateurs, à savoir, peut-être que vous ne savez pas, mais certains utilisateurs détiennent plus de 438 ressources différentes. Là, c'est un nombre un peu élevé, mais ça vous permettrait d'identifier potentiellement des utilisateurs clés, des utilisateurs critiques qui peuvent avoir un usage assez important au final de la solution ou qui sont tout simplement responsables peut-être de beaucoup trop de ressources ou ils sont tout simplement responsables de ces ressources parce qu'ils ont une activité qu'ils nécessitent. Autre aspect, je pense que vous avez compris, on va retrouver, je dirais, ces métriques statistiques un peu globales sur la partie gauche. Autre point intéressant, dans certains contextes d'entreprise, il va y avoir une utilité en fait de filtrer l'information qu'on affiche. Comme je disais, là on est sur une vue globale, on prend l'intégralité des tenantes, mais la réalité fait que les tenantes Microsoft 365 peuvent être découpées, comme à l'époque on découpait l'Active Directory. On peut avoir plusieurs tenantes, on peut avoir plusieurs organisations, plusieurs sociétés, plusieurs BU, plusieurs départements, et tout ça, on est capable de le ramener en fait dans nos tableaux de bord dédiés à l'administrateur et je dirais au RSSI, avec la possibilité de filtrer en fonction de ces différents critères. Si je suis dans un contexte multi-pays, je peux filtrer par pays, etc., etc. Donc tout ça est très flexible et configurable, parce qu'on sait se baser sur les attributs Active Directory. Je vais pousser d'un cran. Sur ce deuxième écran, qui est toujours le tableau de bord Power BI dédié donc aux administrateurs et au RSSI, on va retrouver, cartographie en fait de l'ensemble des risques du tenant, par application toujours. On trouve un dénominateur, Exchange, OneDrive, SharePoint, Teams, avec en fait ici une petite cartographie des risques. Par exemple, sur Exchange,
On va parler de règles de messagerie qui font de la suppression conditionnelle, qui reroutent éventuellement vers l'extérieur des messages. Ça peut être également des permissions en accès total sur la messagerie. De la même manière, sur OneDrive, SharePoint, Teams, on va traiter de toutes les problématiques de partage. Donc, ça va aller du lien anonyme au lien qui partage à toute la société, les partages externes, les fichiers sensibles partagés, etc. Donc, tout ça, au final, est fourni en fait dans cette cartographie avec chaque famille de risques organisée en final par bloc. Et la taille des blocs, en fait, correspond au nombre de problématiques potentielles, points d'attention qui sont détectés. Je reviens rapidement sur cette notion de point d'attention parce qu'elle est assez importante. J'ai parlé de non-conformité, d'anomalies, etc. Donc, tout ça, c'est un peu la même famille au final. Et on trouve cette notion de point d'attention. La notion de point d'attention, c'est une notion qui est propre au produit IDEXI, à la plateforme IDEXI, que vous allez retrouver, que chaque propriétaire de données, utilisateur potentiel du tableau de bord dédié, va retrouver. Les points d'attention, au final, catégorisent ces différentes familles de risques et permettent à l'utilisateur de cibler certaines catégories plus précisément. Je vous montrerai rapidement sur quelques écrans comment ça peut s'afficher, comment ça peut être utilisé par le gestionnaire de données pour réaliser de manière interactive sa revue, mais de manière simple. Un autre écran toujours sur ce tableau de bord, là où on rentre, je dirais, un peu plus dans les métriques détaillées, où on va être capable en fait, de vous afficher. Alors ici, on est sur un contexte où on a de la classification qui est en place, on a du Microsoft Purview, MIP, etc. qui est en place, avec des politiques d'étiquetage, des politiques de classification, et on va être capable, par exemple, de produire ce type de matrice, de tableau, où on va donner par étiquette de sensibilité, en fait, le nombre et le type de partage derrière. Une fois que cette vérification, cette découverte, je dirais même collecte est réalisée, on va pouvoir passer dans une étape de correction. Alors, l'étape de correction, il peut y avoir plusieurs sous-étapes dedans, parce que avant, je dirais, pour arriver à ce volet de correction, il faut tout simplement déployer le tableau de bord personnel aux utilisateurs gestionnaires de données. Ce déploiement, il peut être opéré par un mécanisme qui est propre à la solution, qui s'appelle le mécanisme de campagne. Ce mécanisme de campagne va aller tout simplement envoyer des notifications par le vecteur de votre choix. Ça peut être le mail, ça peut être un message bot dans Teams, et les inviter, in fine, à se connecter sur un tableau de bord pour travailler cette revue. Donc, dans l'offre détox, gardez à l'esprit, très important, que ce nombre de campagnes aujourd'hui est fixé à 2 par an, et que sur chacune itération de ces campagnes, il y a bien entendu une phase de mesure, qui va vous permettre de savoir qui a fait quoi avec son tableau de bord, de pouvoir déterminer quelle est l'efficacité du dispositif en place, et surtout, quel niveau d'adoption on a des utilisateurs au final. Là, je rentre un peu plus dans le détail, dans la solution qu'on met à disposition aux gestionnaires de données. À l'opposé des tableaux que je présentais avant, qui étaient dédiés à l'administrateur, ici, je vous présente une vue dédiée aux gestionnaires de données. Et c'est grâce à ce tableau de bord qui est affichable dans la langue de l'utilisateur. Ici, il est présenté en anglais, mais bien entendu, on a le français disponible et plus 13 langues complémentaires. L'utilisateur, une fois qu'il a reçu sa notification, se connecte et est redirigé automatiquement et authentifié de manière transparente sur son My Data Security. C'est le nom de ce tableau de bord. Et à partir de là, il y a plusieurs options de navigation qui s'offrent à lui. On va retrouver en fait une barre d'outils, un mode self-service où je vais pouvoir aller piocher une ressource particulière. Si je veux regarder les permissions de ma boîte mail, je peux aller choisir ici et choisir une ressource. Un Teams de la même manière, etc. On va retrouver des éléments que vous allez pouvoir personnaliser. On peut voir ici 2 bannières d'information. C'est des choses qu'on peut changer. On peut intégrer vos liens. On est capable aussi, bien entendu, de réhabiller, entre guillemets, le tableau de bord avec vos couleurs, vos logos. On est capable également d'afficher un lien, une URL complètement personnalisée qui colle à vos environnements internes pour que vraiment le tableau de bord devienne une extension de vos outils et ne soit pas un outil supplémentaire à rajouter dans l'entreprise, mais que ça paraisse vraiment comme une solution interne. Si je pousse d'un cran
ma navigation, là, je rentre au final dans les points d'intention. Alors, je suis passé un peu rapide sur cette animation. Ici, je peux voir une petite flèche qui est affichée où je vais justement avoir la capacité en fait, de rentrer dans chaque catégorie de points d'intention pour évaluer étape par étape quelles sont ces différentes anomalies. Donc là, par exemple, on a choisi de rentrer dans cette catégorie des fichiers sensibles partagés. On va tout de suite en fait rentrer dans cette vue interactive étape par étape et afficher et mettre en évidence la problématique à utilisateur. Ici, des données partagées par un lien qui peut être potentiellement accédé par toute la société. Et là, je vais retrouver en fait, en rentrant dans ce bloc d'informations, tout le détail de ce qui est partagé, avec les noms de fichiers, etc., mais aussi les étiquettes de sensibilité, le niveau de permission attribué sur le partage, et j'ai la capacité à partir de là de faire une remédiation en masse, c'est-à-dire de supprimer l'ensemble, comme c'est présenté ici, l'intégralité des fichiers, ou encore de faire une remédiation sélective si je choisis que quelques fichiers. Également, pour avoir cette information, on a la capacité de l'utilisateur propriétaire de données qui reste servi, la capacité de rapporter une anomalie, c'est-à-dire mettre un commentaire complément. Quelques mots rapidement par rapport à la communication avec les gestionnaires de données, puisqu'au final, dans cette étape de découverte, etc., il y a eu vraiment, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une étape parallèle à tout ça, qui est la sensibilisation, la communication. On intègre un nouvel outil qui va servir potentiellement à ces personnes-là. Il faut les informer, c'est super important. Alors ici, on a décrit, je dirais, un plan de communication ultra simple. Bien entendu, on dispose de tout le matériel nécessaire pour vous donner une vue un peu plus précise et vous guider sur les différentes actions, sachant que ces actions, ça peut être du teasing, un mail d'information, ça peut être également, entre guillemets, une animation à la machine à café, ça peut être un sticker, ça peut être... Alors, il faut être créatif, justement, pour à rallier du monde à sa cause et faire en sorte que l'utilisateur exploite le tableau de bord. On a eu un échange intéressant avec un client récemment où le client pensait carrément communiquer à la cantine parce que c'était le seul endroit où tout le monde pouvait se retrouver au même moment. Donc il faut être créatif et je dirais sans cesse communiquer pour faire adhérer tout le monde en fait à l'usage et au tableau de bord. Sachant qu'une fois que l'utilisateur est connecté, en général, il s'y sent plutôt bien parce qu'il retrouve son environnement, ses données, les choses qu'il connaît. Et je dirais la simplicité du tableau de bord fait que c'est assez naturel de l'utiliser. La plupart d'époques, on a pu mener, ou même sur des déploiements en production, les utilisateurs exploitent très peu les documentations, tant le tableau de bord, je dirais, est simple et naturel à utiliser. Autre métrique intéressante, c'est que sur, je dirais, la plupart de nos déploiements, on a constaté, c'est une moyenne bien sûr, mais on a constaté qu'on avait à peu près 6 remédiations par utilisateur en moyenne. Donc c'est-à-dire que chacun réalise des actions et a potentiellement un intérêt à exploiter ce tableau de bord, sachant qu'on est capable bien sûr de cibler uniquement les utilisateurs qui ont bien sûr des points d'attention, ces fameux risques que je vous présentais dans les premières slides de tableau de bord admin. La STEP, dernière étape, l'interprétation des résultats et de la mesure, où là, on va, comme je l'expliquais un petit peu avant, mesurer la performance de la campagne, déterminer un niveau d'adoption, déterminer qui a fait quoi avec son tableau de bord, et surtout pouvoir déterminer à quel niveau de risque je me trouve aujourd'hui, quels risques ont été éliminés de mon tenante, par exemple. Les résultats, les rapports des actions utilisateurs, ça, je ne l'ai pas forcément évoqué, mais on a bien entendu tout le détail de ce qui est fait sur chaque tableau de bord personnel déployé. Donc, si une remédiation est faite, si le tableau de bord est consulté, si l'utilisateur a validé ou non, tout ça est réutilisé en fait dans ce reporting pour vous donner une visibilité vraiment d'ensemble et vous donner les bonnes métriques pour juger de la pertinence au final de l'outil. L'état de situation, bien sûr, cette étape de mesure en post-campagne ou post-détox vous permet de comprendre où est-ce que vous vous situez, comme je disais, au niveau des risques, etc. Ça ressemble à ça, cette partie suivie, alors avec un petit peu plus de détails pour le coup, parce que là, on est plus sur le nombre de points d'intention
au global, sur le tenant, on peut voir par exemple ici, dans ce cas client, on a déclenché une campagne et on peut voir que le nombre de points d'attention diminue au fil des jours. Si vous vous demandez ce que c'est que ces chiffres, en fait, en dessous, hein, c'est tout simplement en fait la vue de ce qui est nouvellement détecté versus de ce qui a été remédié, résolu par les utilisateurs. Et ça, on le fait par jour. Vous avez, je dirais, l'évolution et la tendance également. Autre partie intéressante, alors là, c'est pas forcément évident, mais ici, il faut imaginer qu'on a des noms d'utilisateurs ou des emails et la possibilité en fait de pouvoir déterminer quel est l'utilisateur avec le plus de points d'attention ouverts, enfin quels sont ceux, hein, le top 50, le top 100, peu importe, ceux qui ont le plus de points d'attention ouverts et pourquoi pas peut-être remener une campagne de sensibilisation, remener de la communication peut-être plus spécifique par eux, vers eux, pour les rallier à votre cause et faire en sorte que les utilisateurs prennent leurs responsabilités et deviennent vraiment acteurs au final de la sécurité de leurs données. Parce qu'au final, hein, c'est quand même eux qui sont accountable sur leurs données et c'est pas les équipes informatiques ni aux IT d'aller vérifier les habilitations du Teams de Madame Michel qui l'a créé et puis qui a invité tout un nombre de personnes dedans. Ça, au final, c'est pas l'informatique de faire ça, c'est aujourd'hui et encore plus avec le GDPR qui renforce cette notion de responsabilité, c'est à l'utilisateur responsable de la donnée, responsable du traitement de faire cette revue. En synthèse, très rapidement sur Detox, en termes de périmètre, on couvre l'intégralité de tenante, toutes les ressources, alors bien sûr dans la limite de celles qu'on a citées, Teams, OneDrive, SharePoint. Une exécution rapide, dans le sens où il y a une partie des actions qui est prise en charge par les équipes EDEXI pour vous aider à préparer éventuellement la campagne, etc. Alors, bien sûr, les actions utilisateurs restent à la responsabilité de l'utilisateur. Ce n'est pas les équipes EDEXI qui vont faire les remédiations à la place de l'utilisateur, sachant que ces actions de remédiation sont pleinement automatisées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action de votre côté à faire. On donne vraiment la main à l'utilisateur sur ces données pour qu'il puisse remédier aux anomalies. Et je l'ai rapidement mentionné, Detox, c'est un dispositif qui se fractionne en deux campagnes par an pour vraiment cibler un maximum de problématiques et laisser aussi le temps aux utilisateurs de pouvoir prendre connaissance de leur tableau de bord. Et je vous remercie.